Alors, bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, Bezrat Hashem, nous parlons de qu'est-ce qu'on peut encore faire pour se préparer dans ce mois de Elul à Rosh Hashanah. Vous savez, on raconte qu'une fois, il y avait un drogué et un lépreux dans une cellule en prison. Et le lépreux, le pauvre, à chaque fois, il lui tombe un morceau du nez, il jette par la fenêtre. Un morceau du doigt, il jette par la fenêtre. Un morceau du pied, il jette par la fenêtre. Comme ça, le pauvre, à chaque fois, il lui tombe un morceau de son corps. Et le drogué, il le regarde, il dit, toi, je t'ai très très bien capté. T'es en train d'essayer de t'évader doucement, doucement. Et il arrive malheureusement que nous sommes un peu comme ce drogué là. Et on essaye de s'évader de tout ce qui est véritablement important et qu'on a l'impression qu'il y a un grand travail. Et en fait, le mois de Elul, il y a beaucoup de gens qui aimeraient le passer. Allez, on passe Elul, on passe Tishrei, on arrive à Sukkot. Sukkot, c'est bien, c'est sympa. Sukkot, les cabanes, on mange dehors, c'est sympa, il fait bon, c'est super, il y a la famille. Rosh Hashanah, on pleure, c'est long, le chauffard, Yom Kippour, on jeûne. C'est lourd tout ça, c'est lourd. D'accord? Et en fait, on rate quelque chose de tout à fait extraordinaire en essayant de s'enfuir de cette période. On rate exactement le plus beau cadeau que Dieu a fait au monde depuis la création. Il y a écrit dans le verset Bezot yavo Aaron el Kodesh. Avec cela viendra Aaron dans le sein pour faire pardonner les Bnei Israël, le peuple juif, avec cet animal et cet animal et cet animal, et il les offrira en sacrifice, etc. Et les commentateurs posent la question, c'est comme ça que ça se passe? C'est quoi? C'est de la magie? Tu fais ce que tu veux toute l'année, et puis après on arrive à Yom Kippour, et Aaron, il amène 2-3 animaux, on les offre en sacrifice, et puis c'est bon, on est tranquille. Bezot yavo Aaron, avec ça vient Aaron, et il fera pardonner le peuple juif. Avec ça, dans la Chassidoute, Maor Vashemesh, Bnei Issachar et d'autres nous disent qu'il y a là une allusion, en fait, au travail que le peuple juif est censé faire pendant cette période-là. Les Ashkenazim, pendant la prière des Yamim Anoraim, ils disent Utshuva, Utfila, Utzdaka, Ma'avirim et Roa Gzera. Qu'est-ce qui peut faire passer le décret néfaste? La tchouva, se repentir, la tfila, la prière, la tzedaka, l'aumône. C'est avec ça qu'on peut se faire pardonner. Alors on comprend pas. Si c'est avec ça qu'on peut se faire pardonner, et ça, c'est ça qui fait passer le mauvais décret, alors comment il y a écrit que avec les animaux, Aaron il nous fait pardonner? Avec les animaux, c'est de la magie. On fait un sacrifice, tout est fini. Et là, on nous dit non. Pour se faire pardonner, t'as du travail, hein. Il faut se repentir, il faut prier, il faut donner de la tzedaka. Il y a quoi faire. Maintenant, si vous regardez dans les Sidourim, après Hachem Meler, tous les matins, on dit la Mnatseach. Maintenant, dans plein de Sidourim, il y a la Mnatseach qui est dessinée comme une menorah. Comme le candélabre qui était au temple. Et vous verrez qu'en bas, il y a écrit 3 mots. Som, Kol, Mammon. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de secrets dans ces mots-là, mais les commentateurs nous disent qu'il y a aussi une allusion très très grande à ce que l'on est en train de parler. Tsom, Kol, Mammon. Tsom, c'est le jeûne, c'est le repentir. Kol, c'est la voix, c'est la prière. Mammon, c'est l'argent, c'est la tzedaka. Tsom, Kol, Mammon, ou Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka, le repentir, la prière et l'aumône, Ma'avirim et Roa Gzera. Maintenant, faites bien attention. Tsom, en valeur numérique, c'est 136.
Kol, en valeur numérique, c'est 136. Mammon, en valeur numérique, c'est 136. Donc, Tzom, Kol, Mammon, Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka, le repentir, la prière et l'aumône, les trois, c'est la même valeur numérique. 136. Et 136, c'est la valeur numérique de Soulam. Soulam, c'est une échelle. Pourquoi? Parce que toi, tu vas décider avec ces choses-là, est-ce que tu montes ou tu descends? Si tu prends ces choses-là et tu t'y mets à fond, tu te repentis, tu pries, tu amènes l'aumône, alors tu montes. Sinon, tu descends. Alors, où sont les sacrifices de Aaron? Avec ça, Aaron nous fait pardonner. Non, non. Avec ça, ça sert à rien. Il faut monter sur l'échelle, c'est difficile. Il faut se repentir, il faut prier, il faut amener l'aumône, tout ça, il faut faire. Et les Baalei Haremez nous disent, ah oui, 136 Tzom, 136 Kol, 136 Mammon, 136 fois 3, ça fait 408. Zot, en valeur numérique, c'est 408. Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Avec cela viendra Aaron dans le sein pour faire pardonner avec les sacrifices. Bezot, avec Zot, avec cela. Et cela, c'est quoi? C'est 408. C'est Tzom Kol Mammon. C'est-à-dire, pour que les sacrifices ils servent à quelque chose, il faut qu'il y ait derrière le travail du peuple juif. Aaron, il peut faire des sacrifices, il peut amener des animaux, mais ça suffit pas. S'il n'y a pas derrière le travail de chacun d'entre nous, on va arriver à la synagogue. Il y a le Shaliach Tzibour qui va faire la prière. Aujourd'hui, je vous pardonne. Hocus pocus. Il fait la prière, c'est fini, on est pardonné. Non. Le Shaliach Tzibour, il peut faire la prière qui est à la place des sacrifices, parce que nous prions aujourd'hui envers les sacrifices qui étaient offerts dans le temple. Alors, il prie, c'est comme le sacrifice. Le sacrifice, il sert à rien si nous, la communauté derrière, on n'est pas à fond dans Tzom Kol Mammon. La prière, le repentir et la tzedaka, et avec Zot, Bezot, avec ces 408, avec ce Tzom Kol Mammon, il y a Aaron. Le Shaliach Tzibour, il pourra faire la prière, et alors, nous serons pardonnés. Alors maintenant qu'on est arrivé là, voyons qu'est-ce que c'est que cela. Tzom Kol Mammon, Tshuva ou Tfila ou Tzedaka, de quoi on parle? Et est-ce qu'on est véritablement au niveau? Est-ce que tous les jours quand je mets la tzedaka, si je mets la tzedaka tous les jours, 30 centimes dans la coupa Vaïvarer David, est-ce que ça c'est la tzedaka? On est déjà arrivé au top ou il y a encore quoi faire? On va passer chaque chose et vérifier où on est et où on doit arriver. J'ai entendu une fois quelqu'un qui était un chercheur dans un genre d'historien qui écrit des livres d'histoire par rapport à des recherches qu'il fait dans les cimetières. C'est un peu lugubre, mais c'est très intéressant. Donc il passe de cimetière en cimetière juif et il apprend des tombes. C'était quoi l'histoire qui était dans ces endroits, dans chaque endroit qu'il arrive. Un jour, il arrive à Lodz. À Lodz, c'est en Pologne. Et il y a une ville qui s'appelle Lodz, qui avait énormément de juifs avant la guerre. Il rentre dans le cimetière et il voit, et moi-même j'étais à Lodz et j'ai vu ces deux tombes, où on voit deux frères, il semblerait qu'ils sont des Kohanim, puisqu'on voit les mains, le signe des mains des Kohanim sur les deux tombes. Et il y a écrit, un il s'appelle Reuven HaKohen, et Reuven ben Shimon HaKohen, l'autre s'appelle Yehuda ben Shimon HaKohen. Les deux sont les fils de Shimon HaKohen, et ils sont enterrés les deux l'un à côté de l'autre. Et ce qui est intéressant et pas compréhensible, c'est qu'il est écrit sur la première tombe Kappa Parsa Leani, et cela est écrit Ve'ade Ashilecha La'ivion. Alors, c'est un pasouk de Michelet qui nous parle des vertus de la femme, et il y a écrit que la femme Kappa Parsa Leani, sa main, Kaf, la main s'appelle Kaf, elle a tendu vers le pauvre, Ve'adea, et son autre main, elle l'a amené vers Evion, c'est un autre mot pour dire un pauvre. Donc on parle d'une femme vertueuse qui aide tout le monde.
Et donc c'est incompréhensible quel rapport avec ces deux Kohanim qui sont des hommes et qu'il est écrit sur les deux tombes, chacun une moitié du verset. Kappa parsa le'ani chez l'autre, chez l'un, et chez l'autre, ve'yadea shilcha la'evion. Ce chercheur-là, bien entendu, étonné, cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Il commence à se promener un peu dans l'Odge. Il essaie de trouver les vieux qui vivent encore et qui habitaient avant la guerre à Lodz déjà, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Et il trouve quelqu'un qui lui dit, j'ai connu ces deux frères. Ces deux frères étaient de grands riches qui donnaient pratiquement tout ce qu'ils avaient à la tzedaka. Un jour, malheureusement, ils ont perdu tous leurs biens. Enfin, doucement, doucement, leurs affaires ont périclité, ils ont décliné, ça n'a pas marché. Et ils ont perdu tout leur argent doucement, doucement. Mais, bien qu'ils avaient perdu tout leur argent, ils continuaient à donner. Tout ce qu'ils pouvaient, ils donnaient. C'est pas comme aujourd'hui, des fois tu vas voir des gens, puisqu'ils gagnaient avant 100 000 shekels et aujourd'hui ils gagnent 80 000 shekels, il ne peut pas aider parce que il a du mal aujourd'hui, la situation est difficile. Ok. Ces deux frères-là, c'était une autre histoire. Ils avaient tout perdu et ils continuaient à donner. Un jour, deux pauvres, sont arrivés chez eux. Et ils ont cherché quoi leur donner. Ils ont retourné la maison. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont cherché. À la fin, ils ont trouvé une cuillère en argent qu'il restait des bons jours. Une cuillère en argent. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner à l'autre, l'autre il l'aura pas. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé la cuillère en deux. Maintenant, une cuillère, l'endroit où on boit, enfin où on prend le liquide avec, ça s'appelle la cuillère. Kaf. Et ce qui tient la cuillère s'appelle yad. Ça s'appelle yadit. Yadit, c'est un manche. Donc il y a deux parties dans la cuillère elle-même et le manche. Kaf et yadit. Ils ont donné à l'un le kaf, la cuillère, et à l'autre ils ont donné le manche. C'est-à-dire que la dernière chose qu'ils avaient, ils l'ont donné. Kappa, papa parsa le'ani, veyadea shilcha la'evion. La première partie, kappa parsa le'ani, la main elle a donné aux pauvres. C'est la femme, on parle de la femme, et là on parle de la cuillère qu'il a donnée aux pauvres, et l'autre qui a donné yadea, elle a donné sa main, mais c'est aussi le manche. Il a donné le manche à l'autre pauvre. Et comme ça, la dernière chose qu'ils avaient à la maison, une cuillère en argent, ils ont donné à deux pauvres pour ne pas léser l'un par rapport à l'autre. Ça s'appelle la tzedaka. La tzedaka, c'est de faire le maximum que l'on peut. La Gemara nous raconte que Nakdimon Ben Gurion, qui donnait des millions... Excusez-moi, Ken. Excusez-moi, je vois que vous changez de sujet. Le passouk dont vous parlez, il est dans les Shetraïl? Ken. C'est ça, c'est dans les Shetraïl, d'accord, ok. Ken. Maintenant, où on en était Nakdimon Ben Gurion. C'est ça. Nakdimon Ben Gurion, la Gemara nous raconte qu'il a donné des millions pour aider le peuple juif. Et il y a écrit que sa fille, pendant le siège des Romains, alors, elle est partie chercher, chutz mina kavod, des grains d'orge dans les excréments des ânes qui étaient par terre. Et Rabban Yochanan ben Zakkai la voit et lui dit, c'est pas possible. Toi, j'ai signé dans ta Ketouba 4000 pièces d'or. Où est la richesse de ton père? Et la Gemara nous dit que bien qu'il a donné, par rapport à son niveau, il n'a pas suffisamment donné. La tzedaka, on a l'impression, si je donne 100 shekels, 1000 shekels, wow, t'es encore loin de ce que tu dois faire. Un maximum à efshari, c'est un minimum à nidrash. Dans ce qu'on appelle la tzedaka, et la tzedaka, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi aider les gens,
sourire, etc. Tout ce qu'on peut faire dans ce monde-là pour aider, le maximum qu'on peut faire, c'est le minimum qu'on nous demande. Quoi que tu fasses, t'es encore toujours au minimum. Pourquoi? Parce que tu t'occuperas toujours à 95% de toi-même et à 5% des autres. Alors que c'est vrai, Anochi, Hashem Elokecha, Anochi, tout commence par moi-même. Mais le dernier mot des 10 commandements, c'est l'Ereecha. Tu dois arriver à ton prochain. Tu commences chaque année, on est avec les mains fermées, on croit qu'on va prendre le monde entier avec nous et que tout est autour de moi. Mais le but du jeu, c'est d'arriver, Vechol Asher l'Ereecha. Tu dois arriver à ton prochain. C'est ça le but de toute la Torah. Et donc le maximum que tu peux faire, ce sera toujours le minimum qu'on te demande. Nous voyons Rivka Imenu, la petite Rivka. Eliezer, l'esclave de Abraham, cherche un parti, une femme pour son maître, le fils de Abraham, Yitzhak. Et il dit à Dieu, écoute, s'il y a une femme, une jeune fille qui vient et qui me dit, je vais te donner à boire et à tes ânes, pas à tes ânes, pardon, à tes chameaux, c'est elle que tu auras décidé pour mon maître. Ok. Rivka, c'est une petite fille. Vous croyez pas qu'elle arrive avec un jerrycan de 20 litres sur les épaules? Elle vient avec une bouteille d'Evian, 1,5 litre. La 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 la. C'est une petite gamine. Et elle vient pour boire de l'eau. Et Eliezer lui dit, est-ce que tu peux me donner à boire? Il dit, il n'y a pas de problème. Bois. Et je vais donner aussi à tes chameaux. Et nous lisons ça comme si de rien. Oh, c'est beau. C'est beau. Elle est gentille. Ah, c'est pour ça qu'elle a été choisie. Mais t'as loupé quelque chose. Pourquoi t'as loupé quelque chose? Parce que tu fais pas attention. Mais Rivka, elle a 3 ans. Elle a une bouteille d'Evian. Il y a 10 chameaux. Est-ce que vous savez combien un chameau boit? 100 litres à peu près, je crois. Non, n'exagérons rien. 30 litres. À chaque fois, 30 litres d'eau. Mais 30 litres fois 10, ça fait combien? Ça fait 300. 300 litres d'eau. Avec Eliezer et les 10 hommes qui étaient avec lui. Disons que chacun a bu après une longue marche. 1 litre. Ça nous fait encore. Bon, on arrondit. 300 litres. C'est pas grave. 310 litres. C'est rien du tout. Si elle avait une bouteille d'1,5 litre, 2 litres, 3 litres, ça veut dire qu'elle est partie au moins 100 fois l'aller-retour entre le puits et les chameaux. 100 fois. Au moins 100 fois. Si quelqu'un d'aujourd'hui était là-bas, il aurait dit, mais ma fille, mais t'es une pigeonne, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Le mec, il a 50 ans, il peut pas se débrouiller tout seul? Lui et ses chameaux? Mais c'est quoi cette histoire? Une gamine de 3 ans qui fait l'aller-retour comme ça? Mais t'es une pigeonne. C'est comme ça qu'aujourd'hui on appelle ça. Dans la Torah, c'est une toute autre connotation. On appelle ça Baalat Chesed. Donc ce qui est appelé aujourd'hui un pigeon, dans la Torah, ça s'appelle Baal Chesed. C'est-à-dire que le maximum que tu peux faire, tu es encore dans le minimum. Aujourd'hui, dès que tu fais, si tu vas me demander un demi-litre d'eau, oh, je suis pas ton pigeon, je t'ai déjà donné à boire une tasse, ça suffit, je suis déjà au-delà de la tzedaka. Et ouais, t'es loin, loin, loin de la tzedaka. La tzedaka, c'est de faire le maximum qui est possible. Le maximum. Et on sera toujours encore au minimum. Pourquoi? Puisque en fait, nous devons être comme Dieu. On doit aller dans les chemins divins. Comme lui, il est miséricordieux, toi tu es miséricordieux. Comme lui, il aide, toi tu aides. Et Dieu aide tout le temps. Tout le monde, sans arrêt, sans rien recevoir en retour. Alors nous aussi, si nous voulons ressembler à Kadosh Baruch Hu, alors nous devons faire le maximum. Et alors, on est au premier point du travail, la tzedaka. Donc, on a compris déjà qu'est-ce qu'on peut travailler pendant ce mois de Elul, la tzedaka, de faire le maximum dans tous les domaines où je peux aider, avec mon corps, avec mon sourire, avec mon argent, avec mes biens, avec ma famille. Tout ce que je peux faire,
ce sera toujours encore le minimum qu'on me demande pour la tzedaka. Premier point. Deuxième point, la tfila. Comment nous prions? Quand on va chez les Ashkenazim pour faire les slichot, ça va tellement vite qu'on peut rien comprendre. Les slichot sont super compliqués, ça change tous les jours, donc tu connais pas ce qui est écrit, les mots sont incompréhensibles, et ça va à 200 à l'heure. Ok. Tu vas chez les Sfaradim, c'est la fête. C'est presque si les gens ils sortent la darbouka pour commencer à chanter. Et on kiffe pendant les slichot. Allez, vas-y, c'est ton tour. Allez, vas-y, toi aussi, montre-nous comment tu chantes, etc. Tout le monde est content, c'est magnifique. Mais, dans tous les cas, qu'on fasse les slichot comme ça ou comme ça, l'essentiel des slichot, c'est pas de dire. L'essentiel de la prière, c'est pas de dire les mots. L'essentiel de la prière, c'est de comprendre ce qu'on dit et de se connecter à ce qu'on dit. Eli Cohen voit Hana qui prie, mais on n'entend pas ce qu'elle dit. Juste elle bouge les lèvres. Rak sfatena od vekola lo yishama. Vayarchevea Eli leshikora. Eli pense qu'elle est sous. Alors il lui dit, dis-moi, oh, tu te crois où là? On est dans le temple. Admatai tishtakrin. Jusqu'à quand tu vas cuver ton vin? Allez, pars d'ici. Ici, c'est pas pour les soulards. Elle dit, oh monsieur, mais pas du tout. Isha kishat ruach anochi. Je suis une pauvre femme. Je suis triste. Veyain veshechar lo shatiti. J'ai pas bu ni vin ni alcool. Je suis juste en train de prier à Kadosh Baruch Hu qui me donne un enfant. Dites-moi, on voit pas la différence entre une femme qui prie et qui est triste et une femme qui est sous? Eli, tu vois pas? Non, nos sages nous disent, non. Eli, il était Kohen Gadol, il avait sur le pectoral les pierres, et les pierres, elles brillaient, avec les lettres des shvatim, des tribus. Et en lieu de lire, il y avait écrit, Kacher, Kav Shinresh. Elle est Kacher, c'est une bonne femme, une femme pieuse. Lui, il s'est gouré, en lieu de lire Kacher, il a lu Shiko. Il a mis les lettres à l'envers, Shin Kafresh. Ouais, mais dis-moi, si tu sais pas lire, moi aussi je peux être Kohen Gadol. Le but du jeu, c'est que le Kohen Gadol, il sait lire les messages qu'on lui envoie. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, nos sages? Il a mal lu. Ça veut dire quoi, il a mal lu? Un Kohen Gadol, il peut pas mal lire. C'est pour ça qu'il est Kohen Gadol. Le Zohar nous dit que d'abord, il y a écrit que ce jour-là où Hana a prié, c'était à Rosh Hashanah. Et il y a écrit que à Rosh Hashanah, quelqu'un qui prie pour Bane Chaye ou Mezoine, Gezind Parnus et Naches, en yiddish, Chaye pour la vie, la santé, Bane les enfants, Mezoine, la Parnassa, l'argent. Celui qui prie ces choses-là à Rosh Hashanah, il est comme un chien qui dit Hav Hav. Pourquoi? Hav, en araméen, ça veut dire donne. À Rosh Hashanah, tu viens et tu dis à Kadosh Baruch Hu, donne. Donne-moi de l'argent, donne-moi la santé, donne-moi la brûle, donne-moi les enfants, donne. On dirait un chien qui dit Hav Hav. Et Hav, ça veut dire donne. Parce qu'à Rosh Hashanah, on n'est pas là pour prier, donne. On est là pour dire à Kadosh Baruch Hu, Meloch al kol haolam kulo birvodach. On veut que tu dévoiles ton royauté sur le monde entier. C'est pour ça qu'on prie à Rosh Hashanah. Alors, Eli, il a très bien capté. Il a vu, il y avait écrit Kacher. Mais il lui dit, oh, t'es complètement sous. Qu'est-ce que t'es en train de prier là? On est à Rosh Hashanah. À quoi tu pries? Ah, tu veux un enfant? Mais qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? Celui qui prie à Rosh Hashanah pour la parnassa, pour la santé, pour les enfants, il est comme un chien. Et un chien, il réfléchit pas. Et un soulard, il réfléchit pas. Il dit à Hana, tu es complètement sous. C'est pas comme ça qu'on prie. De quoi, qu'est-ce que tu fais?
Et Hana lui dit, mais monsieur, t'as rien compris. Je prie pas un enfant pour moi. Non. Je veux un enfant veikdashtiv l'Hashem kol yemei chayav. Je veux le sanctifier pour le service divin toute sa vie. À 3 ans, Shmuel, le fils de Hana, il a été amené au temple, il n'est plus jamais sorti de là-bas, il s'occupait du peuple juif sans arrêt. Il dit, c'est pour moi l'enfant, c'est pas pour moi, c'est pour le service divin, c'est pas... Oh, si c'est comme ça, Eloké Israël iten et la terre. Alors que Dieu donne ta demande et qu'il t'accorde cet enfant, et alors de cette bénédiction est né Shmuel. Comment on prie? Est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on doit prier? Nous on prie, si déjà on prie, si déjà on essaie de se concentrer, en général on ne se concentre pas du tout, mais si déjà on se concentre, alors qu'est-ce qu'on demande? Aide-moi dans ça, aide-moi dans ça, et donne-moi ça, et donne-moi ci, et fais-moi ci, et fais-moi ça, et ma fille, et mon fils, etc. On est censé prier de tout notre cœur d'abord. Il y a écrit que Hana, quand est-ce qu'elle est partie prier? Il y a écrit que son mari Elkana lui a dit, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu fais la tête? Alo anochi tov lach me'asara banim. Moi je vaux mieux pour toi que 10 enfants. Parce que l'autre femme de Elkana, elle en avait 10. Alors il dit, mais c'est... Moi, je vaux plus que 10 enfants pour toi. Je t'aime, et tu es ma femme, la chérie, et donc, plus que 10 enfants, je suis pour toi. Un mari comme ça, j'en connais beaucoup de femmes qui voudraient. Il a écrit que juste après ça, elle va pleurer au temple. Maintenant, tu vas pleurer. Après que ton mari t'a dit un truc pareil? Bien entendu que oui. Pourquoi? Parce que si mon mari, il m'a dit une chose pareille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a désespéré. Et or, on ne peut pas prier depuis le désespoir, dans le désespoir. On doit prier en sachant que Dieu est toujours là et peut tout faire pour que le bien soit fait dans ce monde-là et que nous recevons ce que nous devons pour faire son service divin. Un jour, il y a un vrai qui s'est marié, qui habitait à Bnei Brak. Il s'est marié, il n'avait pas d'argent, sa femme non plus n'avait pas d'argent. Et il a dit à sa femme, bah, écoute, on va prendre un petit 2 pièces, salon, une chambre à coucher, on va s'arranger. Et puis après, Bezrat Hashem, on va agrandir, on va... Il se marie, Baruch Hashem. Après 1 an, le premier bébé est né, Mazal Tov. Bon, on le met dans la chambre avec les parents, ça va. Après 1 an et demi, un autre bébé né. Bon, le premier on met au salon, le deuxième dans la chambre. Ok. Après, Baruch Hashem, 2 ans, le troisième bébé né. Et la femme qui dit au mari, allô, on peut pas continuer comme ça. Il faut déménager. Il dit oui, il faut déménager, oui. Bien entendu qu'il faut déménager. Mais Kesef Menalan, il n'y a pas d'argent. Il travaillait à mi-temps, il étudiait à mi-temps, et à peine il terminait le mois. Bon, Eshet Chaim Mimtza, elle se tait. Le 4e gosse, allô, c'est invivable. 1 dans la chambre, 3 au salon, oh, il n'y a plus la place. Bezrat Hashem, prie. Au 5e, elle a dit, oh, c'est fini. Ou tu trouves une autre maison, ou moi je m'en vais. Je peux pas rester comme ça. Il n'y a plus la place. Il y a un dans le réfrigérateur, un dans le four, il n'y a plus la place. Où on les met les gosses? Maintenant, le mari voulait bien aider, mais il savait pas comment. Alors, qu'est-ce que fait un juif dans la détresse? Il va au kotel. Il a pris le bus, il est arrivé à Jérusalem, il va au kotel et il se met à prier et à pleurer. Akadosh Baruch Hu, moi je peux pas.
moi j'ai aucune possibilité, il n'y a que toi qui peux m'aider, tu es le Tout-Puissant, etc., etc. Et il prie de toute son âme, de tout son être, et il pleure, etc. Après 2 heures qu'il pleure et qu'il prie, quelqu'un lui tape sur le dos. Il se retourne, il voit quelqu'un, il dit, pourquoi vous pleurez? Je peux vous aider peut-être? Il dit, non, non, c'est pas possible. Laissez-moi prier, personne ne peut m'aider. Il dit, mais quand même, expliquez-moi, pourquoi vous pleurez? Alors il lui raconte, voilà, je me suis marié, premier enfant, deuxième enfant, quatrième, cinquième, ma femme, ouais, j'ai pas l'argent pour acheter, je peux rien faire. Il lui dit, viens avec moi. Il dit, où? Viens avec moi. Ils sortent du cotel, ils prennent un taxi. La personne dit au chauffeur, amène-nous à cette adresse-là. Ils arrivent là-bas à, comment dire, Métaver, un agent immobilier. Ils rentrent dans le bureau. La personne, elle dit à l'agent immobilier, dis-moi, est-ce que tu as une maison à Jérusalem de 5 pièces? Il dit, oui, il y a plein de maisons de 5 pièces. Est-ce que tu en as dans un budget de 250 000 $? C'est à l'époque, hein, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, avec 250 000 $, tu peux t'acheter une cuisine. D'accord? Donc, il dit 250 000 $. Il lui dit, j'ai. Maintenant, le Havrir, il comprend pas qu'est-ce qui se passe là. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi là? Alors il dit, je peux payer en deux fois? Tu peux payer en 4 fois. Il n'y a pas de problème. Il dit, on peut avoir les clés? Il dit, tu veux pas avoir la maison avant? Non, c'est pas la peine. Il dit, ok. Il lui donne les clés de la maison. Et il dit au Havrir, voilà, t'as ta maison. Il dit, mais c'est une blague, c'est quoi? C'est caméra cachée? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi l'histoire là? Il dit, non, je vais t'expliquer. Moi, je vis tout seul. Je me suis jamais marié, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille. Le médecin m'a dit il y a quelques jours que il me restait pas grand temps à vivre. Et j'ai de l'argent un petit peu et j'ai rien à faire avec cet argent, je vais mourir, il va servir à rien. Je suis venu au Kotel pour prier à Kadosh Baruch Hu de m'aider à trouver comment je peux donner une mémoire à ma personne qui va partir. Pas d'enfant, pas de Kaddish, rien. Alors voilà, toi tu vas être mon Kaddish, tes enfants ils vont être mon Kaddish, vous êtes ma continuité. Je te donne la maison et vous serez comme mes enfants. Vous prierez pour moi, vous ferez Kaddish pour moi et au moins mon argent il servira à quelque chose de bien. Le Havrir il rentre chez lui, il dit à sa femme, tu voulais une maison? C'est pas 3 chambres, c'est pas 4 chambres, c'est 5 chambres, c'est pas à Bnei Brak, c'est à Jérusalem. Tout comme des fous, en extase. Le lendemain, il va au travail, il fait Seudat Odaya. Il fait un repas pour remercier Akadosh Baruch Hu et il raconte son histoire. Tout le monde est intéressé de savoir pourquoi tu fais un repas. Il raconte son histoire. Waouh! Le lendemain, tous les employés ont demandé un jour de congé. Tout le monde a voyagé au Kotel pour prier. Et il y en a un qui s'est mis au Kotel, il prie et il pleure. Aïe. Après 2 heures, quelqu'un lui tape sur l'épaule. Il se retourne comme ça. Tzdoké, tzdoké. Quelqu'un lui demande l'aumône. Il est venu voir son rave, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi l'autre, il est parti? Il a eu le millionnaire qui lui a donné une maison, moi. Tzdoké, tzdoké. Quel tzdoké? Je veux une maison moi aussi. Quel tzdoké? Le rave, il a dit, écoute, c'est pas compliqué. Ton ami, il est parti chercher Dieu au Kotel. Et Dieu, lui, il gère tous les millionnaires. Alors il lui a amené le millionnaire. Mais toi, t'es parti au Kotel pour chercher le millionnaire. Alors Dieu t'a amené celui qui cherche aussi le millionnaire. Chacun ce qu'il cherche, il a reçu. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu. Ce Havrer là, il a prié pour pouvoir continuer à étudier, pour pouvoir faire plaisir à sa femme.
pour que ses enfants aient le minimum pour vivre, pas grandiose, etc. La prière qui vient de tout notre cœur. Donc on a deux choses dans la prière. À cette période, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il est Zaken Malé Rachamim. Il est un vieux qui est plein de miséricorde. Les commentateurs nous disent c'est quoi Malé Rachamim? Malé, il est plein. Ça veut dire pas il est plein. Ils disent c'est comme un verre. Quand le verre il est plein, juste tu touches, pouf, ça déborde. Donc Dieu il est plein. Juste tu lui dis Abba, papa, s'il te plaît, boum, tu reçois. Mais il faut savoir quoi demander. Si tu demandes pour toi, t'es fou, t'es complètement ivre. T'es comme un chien. Hav. Mais si tu demandes pour le service divin, tu pries de tout ton cœur pour pouvoir faire ce que tu peux faire pour le servir, alors on te donne tout ce que tu as besoin pour le servir. Que ce soit la maison, que ce soit la voiture, que ce soit ce que tu as besoin. Mais si c'est vraiment pour le servir, si c'est parce que tu crois que tu fais une entourloupe à Kadosh Baruch Hu, tu demandes et après tu fais ce que tu veux, ça sert à rien. Dieu il n'est pas stupide, d'accord? Dieu il sait tout. Donc il faut que le cœur il soit à 100% dans la prière. Et alors, on est arrivé maintenant au deuxième point. La tzedaka, le maximum. La tfila, le maximum. Et la tchouva. La tchouva. Nous disons à Rosh Hashanah, She'irbu zechuyotenu karimon. Que nos mérites grandissent, soient nombreux comme les grains d'une grenade. Que j'ai de l'argent comme Bill Gates. Ouais. Tu veux de l'argent comme Bill Gates, va travailler comme Bill Gates. Apprends les ordinateurs, tu auras de l'argent. Que j'ai des mérites et des mitzvot. Bah, fais des mitzvot, tu veux des mitzvot. Pourquoi tu pries? Qu'est-ce que tu as besoin de prier? Que nos mérites et nos mitzvot, elles soient nombreuses. Mais quel rapport avec la prière? Va, fais des mitzvot. Fais des mitzvot. Qui c'est qui t'empêche? Si tu veux qu'il y en ait plein comme les grains de la grenade, va faire plein de mitzvot. Mais il n'y a pas écrit Shirbu mitzvotenu. Il n'y a pas écrit que les mitzvot elles soient nombreuses. Il y a écrit que les zechuyotenu, que le mérite il soit nombreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Yuma, page 86, que quelqu'un qui fait tchouva meira, parce qu'il a peur. J'ai quelqu'un de malade dans la famille, je veux pas qu'il décède, alors je vais faire tchouva. Je veux pas aller en enfer, alors je fais tchouva. Il a peur. C'est pas top. Mais bon, au final, il s'est repenti. C'est déjà bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui donne les récompenses et les punitions. C'est déjà pas mal. Mais c'est pas top. Et il y a écrit dans la Gemara quelqu'un qui fait tchouva de cette manière-là, par la peur, alors ses péchés sont transformés en péchés par inadvertance. Mais ce sont encore des péchés. Mais ça descend de niveau. C'est pas... Il y a des circonstances atténuantes. Mais quelqu'un qui fait tchouva, mais ahava. Il fait tchouva, il se repentit parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Parce que j'ai honte comment je me suis comporté. Comment j'ai pu être une personne de cette manière-là? Comment j'ai pu faire les choses de cette manière-là? Alors, il y a écrit que zdonot ne'eset lo keschuyot. Que les péchés sont transformés en mérite. Donc en fait, quand on prie à Rosh Hashanah, Shirbu zachuyotenu karimon, on prie pas d'avoir des mitzvot. Les mitzvot, fais-les toi. On prie de faire tchouva pour que tous nos péchés sont transformés en srouyot. C'est-à-dire que aide-moi Dieu. La prière, c'est aide-moi à faire tchouva mais ahava, de me repentir par amour, pour que mes péchés soient transformés en srouyot, pour qu'ils soient transformés en mérite. Et donc en fait, quand on comprend qu'est-ce que c'est une mitzvah, qu'est-ce que c'est que le service divin, alors
notre tchouva, elle est complètement différente. On n'est pas là ni pour gagner quelque chose, ni parce qu'on a peur, ni pour rien. On se repentit parce qu'on sait que c'est ça qui est bien et que c'est la meilleure des choses qu'on peut faire dans ce monde. Avec chaque mitzvot qu'on fait, c'est un monde entier. Aolam hazeh domé le beilula. Il y a écrit que ce monde-là ressemble à un mariage. Chatov ve'achol, chatov ve'achol. Prends ce que tu peux manger et mange-le vite. Avant qu'il ne reste plus rien. Quand tu viens à un mariage en retard, si tu viens à l'heure, alors tu vas avoir les petits fours, et puis après tu vas avoir le saumon, et puis après tu vas avoir la viande, et puis après les canapés et les petits fours, tout ce qu'il faut. Mais ça, si c'était en Europe, c'est-à-dire que tu as des choses qui sont ordonnées, et il suffit de manger pour tout le monde. Mais des fois, quand tu viens et que le mariage, c'est pas on te sert chacun un truc, il y a un bar. Et puis il faut aller se disputer. Parce que sinon, il ne va rien te rester à manger. Chatov ve'achol, chatov ve'achol. Dépêche-toi, prends le maximum parce que sinon tu vas rester sans rien. Ce monde-là, on ne sait pas combien de temps on va rester. Chatov ve'achol, c'est comme un bar d'un mariage. Dépêche-toi, prends ce que tu peux parce que sinon tu vas rester sans rien. Et chaque mitzvot qu'on gagne, le sage nous dit que si on nous donnait une ouverture, une petite ouverture, pour regarder c'est quoi le salaire d'une mitzvah dans le monde futur, on ne s'arrêterait pas une seconde de faire tchouva et de faire des mitzvot. D'accord? Et donc, dans cette période-là, en fait, cette période-là, c'est la période où nous pouvons tout changer. Si on fait tchouva, on transforme tout notre être en autre chose. Tous nos péchés deviennent des mérites. Et chaque mitzvah, c'est un monde entier. Maintenant, tchouva me'ahava, ouais, c'est pas facile. Pas facile de se repentir par amour. Tfila, de prier du début à la fin avec intention et que pour Akadosh Baruch Hu, ouais, c'est pas facile. Tzedaka, Nagdimon Ben Gurion n'a pas donné suffisamment. Qu'est-ce qu'on donne nous déjà? Ouais, c'est pas facile. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Bezot Yavo Aaron. Pour venir se faire pardonner, on a besoin de Zot. On a besoin de Tzom Kol Mamon. On a besoin de Tchouva Tfila Tzedaka. On a besoin de se repentir de la prière et de l'aumône. Et qu'est-ce qu'on fait alors si on n'a pas tout ça? Ou alors on a tout ça à un très bas niveau? Alors on a Vezot Torah Asher Sam Moshe. Bezot Yavo Aaron. La Gemara nous dit que même ceux qui ont les pires des décrets sur eux, qui sont inannulables, il y a une seule chose qui peut annuler tous les décrets, même les pires des décrets, c'est la Torah. C'est la Torah. La Gemara dans Maseret Rosh Hashanah nous dit sur les descendants de Élie, qui ont été maudits par Akadosh Baruch Hu, qui ne peuvent, même Ola ou Zavar, même s'ils offrent tous les sacrifices du monde, ils mourront jeunes. La Gemara pose la question comment Abaye et Rava sont morts plus âgés. Et la Gemara nous dit parce qu'ils ont étudié la Torah. Et donc, Beola ou Zavar ou Delo Yechupar, on ne peut pas pardonner avec les sacrifices, mais avec la Torah, tout est pardonnable. Donc, Bezot Yavo Aaron, Vezot a Torah Asher Sam Moshe, ou Bezot Ani Boteach. Il n'y a que dans Zot que je peux avoir confiance et de savoir que si je le fais, alors je serai pardonné. Et la Torah, tout le monde peut l'acquérir. Torah Munachat Bekeren Zavit, la Torah est dans un coin. Tout celui qui veut, il peut venir la prendre. Chacun à son niveau. On ne te demande pas de faire comme l'Akdimon Ben Gurion. On ne te demande pas d'être à 100%. On ne te demande pas de donner tout ce que tu as. Bien entendu, tout ça, il faut faire. C'est pas qu'on peut que étudier la Torah, parce que même la Torah, il y a des niveaux. Mais au moins, on fait ce qu'on peut dans la Torah, dans la prière, dans se repentir. Mais la Torah, c'est elle qui va nous donner un tout autre aspect de la vie dans tous les domaines. Et ça, chacun a l'obligation, chaque jour, tous les jours, d'étudier. Parce qu'il n'y a pas plus que ça pour se faire pardonner. 2,
Parce que automatiquement, plus tu étudies, plus tu sais changer. Et plus tu sais changer, plus automatiquement tu vas améliorer et ta prière, et ton repentir, et ton aumône, parce que tu auras une véritable vision des choses, et tu sauras faire les choses comme il faut. Et donc automatiquement, tu te feras pardonner. Donc la Torah, de tous les côtés, elle t'aide à te faire pardonner. Et c'est vrai, la Torah nous donne des limites. C'est embêtant. Je ne veux pas trop étudier. Parce que la Torah va me dire il faut donner comme ça et comme ça de la tzedaka. Et bien il faut prier comme ça et comme ça. Et bien il faut se repentir comme ça et comme ça. Ça tient le droit, ça tient pas le droit. Ouh, laisse-moi tranquille. Vous savez, j'ai entendu un rave qui a raconté que il y avait un enfant de 8 ans qui était malade, qui avait la maladie, et il est venu le rendre visite tous les jours. Enfin, une fois par semaine, pardon. Tous les jours, non, j'imagine pas, mais régulièrement. Et un jour, il voit le gosse complètement déprimé. Il lui dit, pourquoi t'es triste? Il dit, parce que ça y est, je vais mourir. Il dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Zrat Hashem, tout le monde prie pour toi. Tu vas vivre, n'aie pas peur. Ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Tu vas t'en sortir, n'aie pas peur. Il dit, non, c'est fini, je vais mourir. Il dit, mais comment tu sais? Pourquoi tu parles comme ça? Il dit, je vais te le dire, je sais à 100%. Jusqu'à la semaine dernière, mes parents, quand je demandais certaines choses, ça oui, ça non, il y avait des limites. Ils disaient, à telle heure je veux dormir, oui, non. Je veux regarder ça, oui, non. Chaque chose, je veux manger, oui, non. Ça fait 2 jours, tout ce que je demande, ils me disent oui. Alors je sais que c'est la fin. Si mes parents ne mettent plus aucune limite, ça veut dire que je vais décéder. Et il est véritablement décédé. Et ce Rav, toujours, il raconte ça. Enfin, moi je l'ai entendu une fois, mais il a dit qu'il raconte ça à chaque fois. Pour dire que tu as des limites, mais ça veut dire que tu vis. Quelqu'un qui n'a pas de limite, qui c'est qui vit sans limite? Quelqu'un qui ne vit pas. Un animal, il vit sans limite. Un mort, il n'y a pas de limite. Bametim Khofshi. Celui qui est mort, il n'a plus de limite. Il est libre de tout. Mais quelqu'un qui vit, il a des limites. Alors quand on a la Torah, on doit être fou de joie. Parce qu'elle nous donne les véritables limites qui nous permettent de kiffer ce monde-là au maximum. Et aujourd'hui, il faut savoir, la situation est grave et compliquée. Le Chafetz Chaim, il dit qu'aujourd'hui, chaque mitzvah qu'on fait, elle a une valeur 1000 fois plus que les générations d'avant. Et les générations d'avant, les Tanaïm, les Tzadikim, ils avaient des niveaux tout à fait extraordinaires. Aujourd'hui, on a un niveau. Chafetz Chaim, il dit oui. Il dit c'est comme si tu as une période où il y a plein d'argent, plein de grains, plein de récoltes. Alors, on vend pas cher. Un bout de pain, ça vaut pas cher. Mais si c'est la famine, alors même un bout de pain de rien du tout, qui est rassis, qui est vieux et qui est périmé, etc., on le vend très cher. Il dit à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, il y avait plein de Gdusha, plein de mitzvot, plein de tzadikim. Il y en avait à gogo. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Chaque mitzvah, ça vaut de l'or. Chaque action, la plus petite qu'on fait, dans le monde d'aujourd'hui qui est tout à fait libéral et que tout est permis et qu'il n'y a aucune limite dans rien, et que la quasi-totalité du monde a perdu la boussole complètement dans tous les domaines. Alors, chaque action qu'on fait, c'est à une valeur inestimable, nous dit le Chafetz Chaim. Et d'où nous devons savoir ça. Il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Mais nous, au moins, nous devons savoir. Tu peux gagner encore 1 minute d'étude. Allez, encore un peu de fila. Allez, encore un peu de tzedaka. Allez, un cours de Torah. Chaque chose, ça a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et donc, nous pouvons gagner ça. D'accord? Et alors, Bezrat Hashem, si on se renforce,
Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka, et Torah. Alors on a 2 fois Vezot Yavo Aaron. On a Vezot à Torah, on a tout ce qu'on a besoin pour que nos prières soient acceptées à Rosh Hashanah et à Kippour. Et Bezrat Hashem, comme ça, nous pourrons avoir une bonne année avec tout ce qu'on a besoin pour servir à Kadosh Baruch Hu. Question. Embauché. J'ai tout noté. J'ai tout noté. Comme d'habitude. Oui, non, mais ça me sert. C'est que ça me sert après.